Salut à tous, c'est JL Math, les maths expliquées par un élève pour des élèves. Aujourd'hui on est sur le chapitre des nombres premiers, donc on va voir la divisibilité, l'identification de nombres premiers, la décomposition en facteurs premiers, puis la simplification d'une fraction et aussi d'une racine carrée. Alors la racine carrée c'est un peu hors programme, mais justement ça va nous permettre de voir, puis c'est tout à fait de la même façon. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo, n'hésitez pas à mettre pause pour les vidéos, allez c'est parti. La divisibilité, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque un quotient, donc le résultat d'une division, c'est un entier. Donc par exemple, si on dit que A est divisible par B, cela est équivalent à dire A sur B est égal à C, un entier. Ok, donc prenons un exemple. Est-ce que 3 est divisible par 2? Donc 3 sur 2 égale 1,5. 1,5 n'est pas un entier, donc 3 n'est pas divisible par 2. Ok, prenons un autre exemple, on peut prendre 9 est-il divisible par 3? Donc 9 sur 3 égale à 3, 3 est un entier, 9 est divisible par 3. Ok, maintenant je vous laisse faire le petit exercice. Ok, donc on démarre par le premier exercice. Est-ce que ces nombres sont-ils divisibles par 13? On va voir 156 divisé par 13, on peut le poser directement. On retient 1, et là on est 26, 0, oui. Entre parenthèses, 156, 12 fois 13. Ok, maintenant pour le B. 67 divisé par 13. On peut s'écrire aussi la table de 13. 13, 26, 9, 32, 65, 13 fois 5 plus 2. Bon, il n'est pas par 13. Ok, maintenant on fait le 104. Donc 104 divisé par 13. Ça nous fait 2 points. On va encore descendre dans la table. 65, on est 11, 4. Ah, et ben voilà, on a 104 qui est 8. Et elle a 8 et divisé par 13. Voilà pour cet exercice. Donc maintenant on va voir la définition d'un nombre premier. Qu'est-ce que c'est? En fait un nombre premier c'est un nombre divisible par lui-même, exclusivement par lui-même et par 1. S'il est divisible par autre chose, c'est-à-dire qu'il n'est pas premier. Alors attention, 1 n'est pas premier. Voilà, il faut le savoir, 1 n'est pas premier parce vu que 1 c'est lui-même aussi, il peut pas être divisible. Il ne remplit pas les deux conditions. Donc on va prendre un exemple, par exemple, est-ce que 4 est-il premier? 4 divisé par 2 est égal à 2. Donc, il n'est pas premier, parce qu'il est aussi divisible par 2. Maintenant, est-ce que 11 est-il premier? 11 divisé par 2, ça fait 5,5. 11 divisé par 3, ça nous fait 3,66. Voilà. 11 divisé par 5, ça nous fait 2,2. 11 divisé par 7, ça nous fait 1,57 et des brouettes. En fait, ici, je vous ai mis les nombres premiers. 2, 3, 5, 7. Et donc, 11 est premier. Il faut connaître les premiers. Donc, il y a 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. Ok, ces nombres sont-ils premiers? Donc, alors 5, on reconnaît directement. Comme quoi, 5 est premier. 5 est premier. Car il est divisible que par 1. Et lui-même. Ok, donc maintenant pour le B, 21. Alors 21, je vous rappelle, on fait 2 plus 1 qui est égal à 3, donc déjà on sait qu'il est multiple de 3. Et 21, c'est 3 fois 7, donc 21 n'est pas premier, car il est divisible également par 3 et 7. Ok, c'est maintenant 29. Alors 29, lui, il est premier, on peut regarder 29, 2 plus 9, 11. 11 est un multiple de 3. Il n'est pas divisible par 2, il n'est pas divisible par 7, il n'est pas divisible par 5, donc 29. 29 est premier, car il est divisible que par 1 et lui-même. Ok, maintenant 562. 562, c'est immédiat. On voit qu'il se termine pas un 2, qui termine pas un 2, qui dit qu'il est pair, qui dit qu'il est pair, qui dit qu'il est divisible par 2. 562, c'est égal à 2 fois 281. 562 n'est pas premier, car il est divisible par 2 et 281. Ok, allez, on peut passer à la prochaine étape. Alors donc, la décomposition. En fait, on peut décomposer un nombre en facteurs premiers. Donc, je vous rappelle les nombres premiers, il y a 2, 3, 5, 7, 11, 13. On va peut-être aller jusqu'à 17. Mais voilà, en général, on va s'arrêter même juste sur les 4 premiers. Donc, par exemple, on peut prendre 252. Comment on le décompose par des facteurs de nombres premiers? Donc, on met une barre comme ça. Et là, on voit qu'il est divisible par 2. Et 2. Donc, on met 2. Et donc, ça nous fait 126. On voit que c'est encore divisible par 2. On redivise là, ça nous fait
63. 63, on sait que c'est divisible par 9. Je sais pas si vous connaissez la technique, mais pour savoir si, par 3. Pour savoir si c'est divisible par 3, en fait, on additionne et le nombre des unités, des dizaines et le nombre des unités, et on regarde si c'est 3. Par exemple, la 63, 6 plus 3, c'est égal 9. 9 est divisible par 3, donc ça va être divisible par 3. Donc là, par 3, ça nous fait 21. 21, de même, 2 plus 1, ça fait 3, donc c'est 3, 7, 7. Donc ça, là, c'est nos nombres facteurs premiers. 7, 252, c'est égal à 2 fois 3 fois 3 fois 7. Ok, maintenant, je vais prendre 42, on va refaire avec 42, et c'est pour après pouvoir vous expliquer le PGCD. Donc 42, c'est encore divisible par 2, et 21. 21, c'est divisé par 3, on a dit ça fait 7, et 7, 0. Donc, 1, 0. Donc encore une fois, 42 égale 2 fois 3 fois 7. Ok. Si jamais maintenant, je demande le PGCD de 252 et de 42. Donc le PGCD, qu'est-ce que c'est? Le PGCD, c'est le plus grand diviseur commun. Common divisor, ça doit être en anglais. Donc comment on fait? On regarde notre décomposition en facteurs premiers et on regarde qu'est-ce qui se répète. On a un 2 des deux côtés, hop, on a un 3 et un 7. Donc en fait, le PGCD, ça va être 2 fois 3 fois 7, va être ici égal à 42. Alors donc, décomposer ces nombres facteurs premiers. Alors 210, il est pair, du coup, c'est-à-dire qu'il est divisible par 2. Hop, on n'oublie pas la petite barre. 105. 105 qui est pas divisible par 2. Par contre, 1 plus 0 plus 5, ça fait 6. Et 6, c'est divisible par 3. On met 3, ce qui nous fait 35. Vous pouvez sortir la calculatrice s'il faut, hein, si vous avez l'autorisation, vous pouvez toujours. 35 c'est 7 fois 5, 5, 7 et 7 ici pour terminer par 1. Donc 210 c'est égal à 2 fois 3 fois 5 fois 7. Ok, maintenant le B, 342. Encore une fois 342. Encore une fois 342 c'est pair, donc qui dit que c'est pair, qui dit par 2. Ce qui nous fait 161. 161 c'est pas divisible par 2, pas divisible par 3, pas divisible par 5. Voir si c'est divisé par 7, on dit donc oui c'est divisé par 7 et 23. 23 est premier, hop 23. Donc 342 c'est égal à 2 fois 7 fois 23. 231. 231 c'est pas divisible par 2, par contre c'est divisible par 3. Parce que 2 plus 3 plus 1, ça fait 6. 77. 77 c'est 7 fois 11, donc 7, il reste 11, il reste plus que 1. Donc 231 c'est 3 fois 7 fois. Et voilà pour le troisième exercice. Bon, on se retrouve pour la simplification de fraction d'abord. Donc en fait, une fraction, donc A sur B. Pour la simplifier, ça revient à écrire que c'est A sur PGCD de AB, divisé par B sur PGCD de AB. Alors, je vous rappelle juste PGCD de AB est égal au PGCD de BA. Ok, prenons un exemple, par exemple, si je prends 252 sur 294. Alors 252 on l'a fait juste avant, 252 c'est égal à 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 7. 294 je vous le donne, normalement on peut le décomposer, c'est égal à 2 fois 3 fois 7 fois 7. Donc on peut le déterminer, le PGCD. PGCD AB est égal, hop, on a quoi? On a le 2 qui se répète, le 3 et le 7. 2 fois 3 fois 7, ça fait 6. 6 fois 7, 42. Donc, 252 sur 294, c'est 252 sur 42, divisé par 294 sur 42, qui va nous faire 6 sur 7. Bon, pour que ça vous parle, dans l'autre méthode, à la place de chercher le PGCD, on l'écrit en produit de facteurs premiers. 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 7 sur 2 fois 3 fois 7 fois 7. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire là? Hop, simplifier ce qui se répète. Donc, ça revient à la même chose. 2 fois 3 sur 7. Ok, voilà pour les fractions. Maintenant, on va voir les racines carrées. Alors, les racines carrées, c'est peut-être un peu hors programme, mais il n'y a rien de compliqué. Donc, en fait, par exemple, racine carrée de 252 égale à racine carrée de 2 fois 3 fois 7. Qui est aussi égal, du coup, à racine carrée de 2 au carré fois 3 au carré fois 7. Dans les racines carrées, on peut enlever les multiplications, les séparer. Grosso modo, ça fait racine carrée de 2 au carré fois racine carrée de 3 au carré fois racine carrée de 7. Et donc ça nous fait 2 fois 3 fois racine de 7. Ça nous fait 6 racines de 7. Et voilà, ça c'est ce qui vous sera demandé après au lycée, l'écriture. Voilà, il n'y a rien de nouveau, de très compliqué. On assomme par deux les nombres qui vont ensemble pour former des nouveaux. Ok, donc on se retrouve par la simplification de ces fractions. Donc l'exercice 4, n'hésitez pas à mettre en pause toujours pour faire les exercices. Donc A, 32 sur 14. Alors 32, on peut faire décomposition en facteurs premiers. 32,
c'est égal à 2 fois 2 fois 2 fois 1, 2, 3, 4, 5 fois 2. Voilà, on va faire de même avec 14. 14, c'est 2 fois 7. Donc, on va écrire comme ça. 32 sur 14, c'est égal à 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 sur 2 fois 7. Hop, qu'est-ce qui va se répéter? Le 2 là et le 2 là. Donc ça se simplifie. Donc là, le plus grand PGCD 32 et 14, ça va être 2 aussi. Donc là, on peut diviser les deux par 2. Et donc 2 fois 2 fois 2 fois 2 sur 7 nous fait 16 sur 7. Ok, maintenant passons au B. 42 sur 24. 42, c'était 2 fois 3 fois 7. Voilà, je vous donne la décomposition directement. Vous pouvez passer par ces étapes. Moi, je la fais de tête. N'hésitez pas surtout à les passer 2 fois 3. Voilà, on a là 6, 12, 24. Ok, on va écrire 2 fois 3 fois 7 sur 2 fois 2 fois 2 fois 3. Hop, qu'est-ce qu'on a en commun? Le 2 et le 3. 3 là. Encore une fois, PGCD de 42 et 24 est égal à 6. 2 fois 3. Et donc là, ça va nous faire 7 sur 2 fois 2. Ça nous fait 7 sur 4. Ok, maintenant on va passer au dernier, au petit c. Donc c, 100 sur 30. Là, je vais même pas les décomposer en facteur premier parce que c'est immédiat. 100 égale à 10 fois 10. 30, c'est égal à 3 fois 10. On pourrait décomposer les 10 à chaque fois, qui est 2 fois 5. Mais là, on s'en fout parce qu'on n'aura pas de 3. 10 sur 3 fois, hop, on a le 10 qui se répète des deux côtés, ce qui nous fait R. Encore une fois, on peut écrire PGCD de 30 et de 100, c'est égal à 10. Voilà, c'est tout pour cet exercice. Ok, maintenant on nous demande de simplifier ces racines carrées. Donc pour la première, à racine carrée de 98. 98, on va le décomposer. La décomposition, n'hésitez pas à la faire au brouillon. Donc c'est égal à racine carrée de 2 fois 7 fois 7, c'est égal à racine carrée de 2 fois 7, c'est égal à racine carrée de 2 fois racine carrée de 7 au carré, c'est égal à 7 racine de 2. Ok, pour la B, racine de 8. 8 c'est 2 et 2, hop. Donc ce qui nous fait racine carrée de 2 fois 2 fois 2. Attention, les coupes ça va toujours que par 2, on fait pas de trouble dans les racines carrées. Donc ce qui fait racine carrée de 2 au carré fois 2, racine de 2 au carré fois racine de 2, qui nous fait 2 racines de 2. Et voilà. Alors celui-là, il est assez compliqué comme problème. En fait, il y a deux ampoules, une qui s'allume toutes les 153 secondes, donc je vais représenter ici, et une autre qui s'allume toutes les 187 secondes. Donc elles commencent à minuit. On veut savoir à quelle heure elles vont se rallumer à nouveau ensemble. Donc première heure, on est sûr qu'elles se rallument les deux ensemble, c'est lorsqu'on multiplie 153 par 187. Ça nous fait 28 611 secondes. Donc on sait que dans 28 611 secondes, elles vont se rallumer ensemble à coup sûr. Mais ce qui nous intéresse, c'est la première fois qu'elles se rallument ensemble. Est-ce que ça va être la première fois? Alors pour ça, il faut comprendre un truc, c'est qu'on va prendre un exemple avec des nombres un peu plus faciles. S'il y en a une qui s'allume toutes les 12 secondes, et une autre qui s'allume toutes les 15 secondes. On pourrait se dire que il y a 12 fois 15, on nous fait 180. Dans 180 secondes, elles vont se rallumer ensemble. Mais, si regardez, 12 secondes, 12, le PGCD entre 12 et 15, c'est 3. 3 fois 5, et puis ici 3 fois 2 fois 2. Donc, en fait, on multiplie, on divise ce résultat par 3, 60 secondes, et on trouve la prochaine fois qu'elles vont se rallumer ensemble. Regardez, je vous le fais. 12, 4, et à chaque fois qu'elle se fait 36, 48, 30, de l'autre 15, 30, 45, 60. Donc en fait on va chercher le PGCD entre ces deux là pour déterminer quand est-ce qu'ils vont s'allumer. Donc on va décomposer 153 de 3 déjà, 153 c'est 3 fois 50, 51 c'est encore un multiple de 3, 51 5, 17 les premiers. Donc voilà pour 153 et pour 187. 187, c'est... Donc voilà, on a trouvé le PGCD égale 17. Donc, 28 111 par 17, c'est 1683 secondes. Et donc maintenant, il faut donner l'heure par T par 60. Donc 28, 0,5. Ça sera lui à 28 secondes. Voilà l'heure à laquelle elle va se allumer. Alors donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous aurez appris des choses, que vous vous sentez prêt pour le brevet avec. Tout de suite, s'il y a des petits problèmes qui apparaissent, il y aura la correction dans la description. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde, c'était JL Math.